Voilà, suite du cours thermochimie. Dans cette page numéro 12, nous abordons l'enthalpie de réaction par la méthode des enthalpies de formation. Alors je vous rappelle que la méthode des d'enthalpie de formation se base sur la production de composés à partir des corps purs simples. Et donc l'enthalpie de formation des corps purs simples est zéro. Alors, contrairement à l'enthalpie de liaison où nous additionnons les processus endothermiques et exothermiques pour obtenir l'enthalpie de réaction, ici, nous faisons un bilan. L'énergie finale moins l'énergie finale. Autrement dit, l'énergie qu'il faut pour produire ceci à partir des corps purs simples, moins l'énergie qu'il faut pour produire ceci à partir des corps purs simples, sera l'enthalpie de réaction. Donc l'enthalpie de réaction, ce sera l'enthalpie de formation de D plus 2 fois l'enthalpie de formation de C, moins l'enthalpie de formation de A, moins 2 fois l'enthalpie de formation de B. Appliquons ceci directement dans un exercice. Nous cherchons à obtenir l'enthalpie de formation du propane, et non pas à partir du carbone graphite, mais du diamant. Alors, ce que je viens de dire en fait, c'est quoi? C'est le diamant plus de l'hydrogène donne du C3H8. Mais ceci n'est pas l'enthalpie de formation strictement parlée du C3H8, mais c'est l'enthalpie de formation à partir du diamant, qui sera donc légèrement différent. Pourquoi? Parce que l'enthalpie de formation du diamant n'est pas à zéro. Alors, par exemple, je regarde ici une table, hein, carbone, c'est diamant, enthalpie de formation, 1,89, positif. Hein. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Au niveau graphique déjà, nous pouvons imaginer que 3 carbone graphique plus 4 H2 se trouvent sur la ligne 0 des enthalpies. Hein. Il ne faut pas d'énergie, suivant la méthode des formations, pour fabriquer ou produire du carbone graphique et du H2. Par contre, avoir 3 carbones sous forme de diamant nécessite 3 fois 1,88. Dans la table ici mentionne un 89, ici c'est un 88, on va prendre 88. Donc 3 fois 1,88, ça nous amène à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, nous avons donc les 3 moles de carbone sous forme de diamant, plus les 4 moles de dihydrogène. Et de ce niveau-là, on descend pour former du C3H8. L'enthalpie de formation sera à partir du diamant, donc l'enthalpie de formation du C3H8 qu'on a vu dans un exercice précédent, qui est égal à moins 104 kJ par mol, moins 4 fois l'enthalpie de formation de H2, qui est 0, et moins 3 fois l'enthalpie du carbone sous forme diamant, donc 3 fois 1,8. Donc nous obtenons la réponse de moins 109,6 kJ par mol. C'est-à-dire que pour produire du propane, à partir de diamant, il nous faut, ça va libérer moins 109,6 kJ par mol. Donc l'environnement gagnera un peu plus d'énergie que si on produisait le propane à partir de graphite. Deuxième exercice, ici, nous cherchons à calculer l'enthalpie de réaction de la réaction suivante, C2H4 plus H2O, forme de l'éthanol, à partir des énergies de formation. On donne l'enthalpie de formation du C2H4, l'enthalpie de formation de l'éthanol et l'enthalpie de formation de l'eau. Assez simple. Donc l'équation, c'est ceci. L'enthalpie de réaction par les enthalpies de formation, c'est l'enthalpie de formation de ceci, moins l'enthalpie de formation de ceci, moins l'enthalpie de formation de ceci. Voilà. Moins 88 kJ par mol. Là, je mentionne que si on faisait par les enthalpies de liaison, on obtiendrait un résultat différent. Un peu différent.
Ainsi, continuons dans ce chapitre de thermochimie. Ici, nous cherchons à calculer l'enthalpie standard de combustion, de la réaction de combustion, c'est-à-dire le combustible qui réagit avec un comburant pour former du CO2 et de l'H2O. Combustion de l'éthanol. CH3, C2H5, c'est CH3, CH2OH, plus 3O2, donne du 2CO2 plus 3H2O. Je vous rappelle que par les enthalpies de formation, nous additionnons l'énergie pour former ces produits à partir des corps purs simples, donc 3 fois l'enthalpie de formation d'H2O, à l'état liquide, attention, plus 2 fois l'enthalpie de formation du CO2, état gazeux, moins l'enthalpie de formation du C2H5 au sein, OH, moins l'enthalpie de formation de 3O2. Et ça, nous savons déjà que c'est 0. 3 fois moins 286, plus, etc. Ceci nous donne moins 1368 kJ par mol. Alors, il y a des tables. Voilà. Une table que vous avez reçue en cours. Voici l'éthanol. Et nous avons une colonne enthalpie de combustion. Moins 1365 kJ par mol. Ici, nous arrivons à moins 1368, mais pour des questions d'arrondi. On continue, calculer l'enthalpie standard de formation du méthanol, attention, formation du méthanol, en sachant que l'enthalpie de combustion standard vaut moins 725 kJ par mol. Donc nous connaissons l'énergie, l'enthalpie de réaction de la combustion du méthanol, CH3OH plus 3 demi d'O2 donne 1 CO2 plus 2 H2O. Attention, je vous rappelle qu'ici, c'est une enthalpie de combustion par mol, donc vous devez avoir 1 comme coefficient ici, donc 3 demi ici. L'enthalpie de combustion sera donc exprimée par cette forme-là, l'enthalpie de formation du CO2, plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'H2O liquide, moins l'enthalpie de formation de CH3OH, qui est notre inconnu, moins 3 demi de l'enthalpie de formation d'O2, de toute façon c'est 0. On isole, on fait en sorte de trouver, de déterminer l'enthalpie de formation du CH3OH. Comme ceci, et nous trouvons moins 241. Moins 241. Alors, méthanol, on va regarder. Méthanol, enthalpie de formation, moins 239. Bien, nous finissons avec un exercice un peu plus compliqué. Le butane, C4H10, c'est un hydrocarbure gazeux qui existe sous deux formes, deux isomères de structure appelés N-butane en ligne et isobutane avec un carbone porteur de 3 carbones. Donc c'est cette chose-là, un carbone 1, 2, 3, voici la forme iso. Donc, la question, c'est, premièrement, on dessine les deux formules développées du butane, des deux isomères du butane, voici donc, et ensuite, les enthalpies de combustion du N-butane et du I-butane valent respectivement ceci et ceci. Donc nous connaissons l'énergie, l'enthalpie de combustion de cette chose-là et l'enthalpie de combustion de cette chose-là. L'enthalpie de combustion du N-butane est sous cette forme-là. L'enthalpie de combustion du I-butane est sous cette forme-là. Des équations naturellement extrêmement proches. Seule l'enthalpie de formation de ces deux composés sont différents. Calculées en utilisant les réactions de combustion, le delta F qui correspond à la conversion, ou delta R, on cherche la conversion du N-butane en I-butane. Quelle est l'énergie qu'il nous faut pour passer de N-butane à I-butane à l'aide de ces réactions de combustion. D'accord ? Alors, assez facile, nous cherchons finalement à exprimer enthalpie de formation de I-butane moins enthalpie de formation du N-butane, qui sera l'enthalpie de réaction de la réaction, l'enthalpie de réaction. D'accord ?
Donc, ce que nous réalisons, c'est que l'enthalpie de combustion ici, c'est quoi? C'est 4 fois l'enthalpie de formation de CO2, plus 5 fois l'enthalpie de formation du H2O, moins 13,5 de l'enthalpie de formation de O2, 0, moins l'enthalpie de formation du N-butane. Pour le I-butane, eh bien, nous aurons l'enthalpie de combustion sera égale à 4 fois l'enthalpie de formation du CO2, plus 5 fois l'enthalpie de combustion du H2O, moins ceci, et moins ceci. Et vu que nous cherchons I-butane, nous cherchons l'enthalpie de formation du I-butane moins l'enthalpie de formation du N-butane, nous nous retrouvons simplement à faire l'enthalpie de combustion du N-butane moins l'enthalpie de combustion du I-butane. L'enthalpie de combustion du N-butane, comme je viens de le dire, c'est ceci. Si on fait ceci moins ceci, alors ça tombe, ça tombe, ça fait moins delta HF de N-butane, plus delta HF de I, c'est 4H10, et ceci tombe. Et nous trouvons que la réponse est environ 7 kJ par mol, moins 7 kJ par mol. Cette réaction-là est exothermique. De peu, mais légèrement exothermique. La différence entre ceci et ceci est de 7 kJ par mol. Voilà.